Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette toute nouvelle édition de ce journal pour la semaine. À la une de ce 2 avril 2025, des milliers de citoyens sont descendus dans les rues, armés de bâtons et de machettes pour exiger un retour à la sécurité. La PNH a répondu avec des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Parallèlement à Delma, les gangs ont lancé une nouvelle offensive provoquant la panique à Delma 32 et Chris Roy. Retour sur cette journée sous haute tension avec Rodolphe Yarluy et Riti Fortuné. À Murbalet, les gangs relancent leurs attaques malgré les efforts de la PNH. Des corps sans vie jonchent encore le sol selon le délégué départemental du centre. Alors que l'insécurité continue de s'aggraver dans ce département, l'OIM recense près de 6000 déplacés. Également, titre de ce mercredi, le CPT continue d'être sous le feu des critiques. Le leader du parti Force louverturienne réformiste, Emmanuel Ménard, dénonce l'échec du Conseil présidentiel de transition à rétablir la sécurité et appelle la population à se mobiliser. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Des milliers de citoyens sont descendus dans les rues ce mercredi pour exiger le rétablissement de la sécurité. Armés de couteaux, machettes, de bâtons ou de morceaux de bois, les manifestants ont érigé des barricades un peu partout, paralysant la circulation. Face à cette mobilisation, les unités spécialisées de la PNH sont intervenues à coups de gaz lacrymogène pour disperser la foule. Rodolphe Yarluy et Riti Fortuné reviennent sur cette journée de tension. Ils sont sur le plateau avec nous. Bonsoir messieurs, bonsoir Riti, bonsoir Rodolphe, bienvenue sur le plateau. Bonsoir Rose. Bonsoir Rose, bonsoir Riti, bonsoir à toutes et à tous. Alors Jean Notabdil dans l'introduction, journée mercredi 2 avril, c'était une journée noire pour capitale haïtienne. Non, nous sommes dans la rue, nous sommes sillonnés. Riti Fortuné, qui Jean s'atteigne? Oui, tant qu'on dit, ça fait pour une deuxième fois, en 2 semaines, gagner des habitants qui sont de divers côtés dans la région métropolitaine Port-au-Prince, tant qu'on Canapé Vert, qui, dernier temps, ça considéré comme un foyer de résistance par rapport à un mouvement gagno, des habitants de Solino, de Carrefour-Feuille, Debussy, Turgeau, entre autres, qui te prennent la rue, journée aujourd'hui là, en façon pour capable mobiliser et puis aller devant villa d'accueil, demander aux autorités de prendre disposition contre l'insécurité dans un contexte côté violence gagno participant valer terrain dans le pays. C'est un mouvement qui a gagné des incidences sous principal secteur d'activité dans le pays. Côté que l'école était censée pas fonctionner, nous allons dire tout, c'est un mouvement qui a rassemblé des milliers de monde, vraiment des milliers de monde dans les quartiers ça été mobilisé pour capable aller devant villa d'accueil, mais tant que gens ça a été fait pendant le dernier mouvement toujours gagné des utilisations de gaz lacrymogène qui fait au niveau de villa d'accueil, surtout en façon pour te disperser foule là, mais ça n'a pas empêché que yo te profité de journée ça, on l'autre fois encore pour adresser à l'autorité, mais sensibiliser les policiers autour parce que habitants ça à maintes reprises t'a essayé de rapprocher de policiers pour expliquer que son mouvement qui concerne autour parce que il y a des policiers, il y a des familles de policiers qui je ne dis à la pas arrêter la caillou à cause de phénomènes d'insécurité ça qui blaïcole divers côtés dans le pays notamment dans la capitale là nous capable dire takou Jean nous t'a dit là c'est un mouvement qui te trace parce que à un certain moment il était extrêmement difficile vraiment difficile pour monde te circuler à cause de mouvement ça. Nous pas laisser retracer journée ça de manière chronologique. Depuis le matin d'ailleurs annonce là en fait, tu as annoncé que jeudi c'est une journée de manifestation. Très bonne heure dans le matin et en pile monde, en pile petit monde pas à l'école. Quelques routes ont commencé à bloquer, qui le mouvement li vraiment commencé à prendre, qui côté au sorti, qui côté au fait, qui j'en parcours l'antenne. OK. Là, nous sommes capables de parler d'un mouvement qui fait en 2 étapes. Première étape, là, tout le monde est levé, joindre et zone barricadée. C'est ça qui fait que le monde pas de circuler depuis bien bonnet au niveau de Delma 95, au niveau, on dit quelques côtés dans Pétionville, quelques côtés sous Delma, et le monde n'était pas
circuler, nous lever joindre ça, c'était premier niveau dans le mouvement mobilisation ça qui fait jeudi là. Et puis vers les 10 heures dans la journée on après le joindre gagner des rassemblements. Côté que gagne des petits groupes qui a rassemblé que ce soit dans niveau Pétionville, que ce soit dans niveau Canapé Vert, dans centre-ville et Port-au-Prince tout parce que gagne des habitants qui sortent Carrefour mais qui vivent dans des abris provisoires en bas la ville là qui est monté pour venir rejoindre un groupe qui était dans niveau Canapé Vert pour capable aller devant et villa d'accueil. Son mouvement tout nous pral dit qui te fait plusieurs groupes et par contre si c'était par stratégie mais t'es un groupe qui fait Canapé Vert qui monte dans fait zone Juvena pour aller sortir dans tête villa d'accueil. Par contre, tu as l'autre groupe qui a sorti vers Bourdon pour monter devant villa d'accueil. On dit c'est vers les midi et tu as gagné des rassemblements des monde qui après l'arrière mais ça pas voulait dire que c'était à partir de moment ça tu as gagné et barricade ou bien obstacle dans route là donc c'était depuis bien bon tu as gagné obstacle ça c'est ton façon pour brigadier d'ailleurs monde pas même qu'à circuler à chaque fois ou après approcher dans espace qui gagne barricade ou joindre des brigadiers qui a posé questions qui a fouillé monde des pièces tout justement, ça tout paralyser circulation. Alors Rodolphe, c'était un mouvement qui pas traité sans conséquences sur activité quotidienne. Justement, parce que depuis le mouvement lancé et une affiche qui était publiée sur les réseaux sociaux, qui était écrit un mercredi tout noir, donc il y a des gens même qui était well qui dit que c'est pas une journée pour eux même qui a activité, en pile monde était choisi de la caillou et vraiment dans matin vers 7-8 heures, il était un peu difficile pour nous dire est-ce que a bien activité ou pas parce que il était tôt, mais le gars de 9-10 heures banque commerciale a toujours fermé porte en pile entreprise qui dans Delma qui dans Pétionville toujours été fermée donc c'est là nous venons comprendre que vraiment non seulement annonce mouvement li gagne conséquences sur activité économique mais le fait que gagner des points de rassemblement que monde commence à constater des images qui viennent à circuler sur réseau pour dire que mes côté mouvement mes côté rassemblement gagne taillé donc il y a pile petit machin qui gagne fermé porte nous parcouru de Delma 95 jusqu'à niveau Delma 32 parce que nous pas de cas descendre plus bas faut dire que dernière limite là selon constat que nous fait aujourd'hui là réellement c'est dans 32 alliés l'or voyez TNH là notamment exactement l'or voyez jour dans 33 pas d'activité l'or voyez jour dans marché 32 à côté qui habituellement toujours plein monde pas même qu'à circulation véhicule pas gagner activité et tout droit là pour ta diriger tête ouvert Carrefour aéroport eh bien c'est totalement blanche. Il faut dire que même les chiens selon ça que nous arrivons constater même les chiens se montrent prudents parce que nous avons l'impression qu'ils comprennent la situation hein. Donc là ah oui et là le nous essayer qu'on y a là fait Pétionville c'est même cas de figure là bon nous pas même qu'arriver dans niveau que nous t'a dû arriver Pétionville parce que barricade yo empêche au passer nous passer par Delma nous pas qu'arriver Pétionville nous passer par Bourdon pas qu'arriver nous essayer passer par Mode Lazare route fermée nous essayer passer par Delma 64 route fermée. Donc moun yo vraiment ça qui dans mouvement yo dans mouvement ça qui pas dans mouvement yo même yo barricade zone yo donc ça vient faire que toute activité yo nous capable dire à 90% activité yo pas fonctionner grande entreprise yo fermé porte yo banque fermé porte yo gain quelques l'école nous te remarqué quelques petits moun en uniforme mais parents c'est avec tête chargée pour yo courir al prendre petit moun yo et ensuite gain petit machin ambulant yo ça cap vendre manger ça cap vendre boisson qui dit yo même yo pas capable prendre la rue parce que c'est là pour yo défendre yo au quotidien donc yo prend la rue mais il y a un aspect que monsieur que travail arrivé sous lui qui a attiré attention nous c'est dispositif de sécurité. On a parlé là maintenant des unités spécialisées de la police nationale d'Haïti parce que l'on passé par 60 l'on passé par 48 l'on arrivé Bob Pompe Goa qui dans Pointe Carrefour là nous remarqué qu'il y a un blindé nous continuons à aller toujours nous remarqué qu'il y a plusieurs unités spécialisées PNH là qui dans limite primature qui dans limite villa d'accueil et le n'a descendre sous Bourdon nous pas qu'à contrôler combien patrouilles de police combien unités spécialisées qui mobilisées qui arrivent jusqu'à niveau mais Bourdon qui yo même yo contrôler périmètre là. Alors là nous connaît que semaine dernière mouvement que population a été lancé toujours contre l'insécurité donc on connaît que notamment les forces de l'ordre ont été tuées dans leur mouvement ça jeudi
qui j'en sais, est-ce que policiers étaient là pour de policiers qui accompagner moun qui dans le mouvement ou bien tout simplement pour empêcher que moun yo arrive dans la ville d'accueil? Eh bien, selon le constat que nous faisons, moun yo arrivé, mais rentré ville d'accueil, mais rentré primature, moun yo arrivé entre deux rentrées sans eux. Malgré dispositif sécurité. Il y a un dispositif de sécurité, donc unité spécialisée qui quitté moun yo arrivé dans l'espace, mais gagné on cordon de sécurité qui mettait en place qui pour empêcher de prendre direction villa d'accueil là. Devant primature, on l'autre cordon de sécurité qui mettait en place qui pour empêcher de monter de Simon pour arriver dans primature. Donc moun yo arrivé là, c'est dans l'idée et selon constat que nous fait pour être capable de délivrer message que te gain pour te délivrer, mais après Richie collaborateur non capable de tourner sur ça, la police nationale après quelques heures message fin délivré, yo même yo te utilisé des bombes de gaz lacrymogène pour te disperser foule là. Et c'est là qu'on y a des protestataires qui en colère, yo même qui dit que yo pas comprendre situation pour qui ça parce que gain PNH, différentes unités spécialisées, gain soldats l'armée d'Haïti qui yo même étaient sur place. Donc son dispositif à la fois remarquable et remarqué qui mettez en place dans le cadre de mouvement ça et puis pendant le mouvement ça a fait gain toute agence qui là parallèlement gain moun qui yo même balap tomber la caillou dans même moment dans Delma 32 dans Crissois. Donc moun ça yo même nous rencontrer sur place qui parlait ensemble avec nous, yo exprimer colère yo pour yo dire pour qui ça pas ka gain même mobilisation ça qui fait dans niveau force légitime, force armée légitime pour capable permettre que yo reprenne contrôle de la situation. Alors nous pourrons retourner sous message que yo est arrivé délivré quand même, mais avant tout, on a prêté dans la ville d'accueil côté nous avons parlé d'un certain dérapage pour ne pas exagérer. Qui Jean Sateye, est-ce que d'ailleurs selon une série d'informations, la police t'a tiré à balles réelles sous mon est-ce que nous-mêmes nous t'es arrivé confirmer ça? Ok, ce point ça pour nous souligner rapidement, c'est que gaz lacrymogène que Force Lord a utilisé, il a surtout fait dans un moment côté que foule qui était déjà devant Villa d'accueil à Tapcal grossi. Parce que tout à l'heure, nous avons souligné qu'il y a plusieurs points de rassemblement. Ça a fait que automatiquement, moun yo pas arrivé devant Villa d'accueil en même temps. Donc, il y a un petit groupe qui arrivait, après ça, il y a 2-3 autres qui arrivaient. Donc, automatiquement que véritable foule là qui fait que nous arrivons dans une situation côté pas bien côté pour piquer les épingles tant que Jean Mounio dit tellement foule là est importante. Donc c'est à partir de moment ça que Force L'Audio yo même prend disposition pour capable disperser foule là, éviter que rassemblement l'arrive fait. Mais groupe qui était là déjà petit groupe qui était là tu quand même profité de arriver au devant Villa d'accueil pour faire passer des messages. Par exemple, il y a qui t'a demandé aux autorités qui il y a pour nécessité pour prendre disposition pour contrecarrer action individuelle armée parce que il y a dit qu'il y a plusieurs zones malgré résistance yo fait ils ont tombé quand même, ça qui montrait que une population en soi n'est pas suffisante pour résister contre individus armés. Tout comme il dit que il y a des séries de l'autre zone qui peuvent tomber mais qui c'est une question de temps. Justement, donc, ils ont demandé aux autorités qui il y a pour nécessité pour prendre disposition pour éviter que c'est toute capitale là qui tombe en bas mais individu armé. Tout comme il y a des manifestants qui ont même estimé que si l'autorité qui l'a été capable de prendre des mesures efficaces, des mesures urgentes contre l'insécurité, donc c'est sous base ça, il y a des manifestants qui catégoriquement demandé départ équipe qui est en place là. Tout comme il y a des séries de l'autre protestataires qui eux-mêmes c'est des déplacés, des gens qui sont dans le camp, qui a raconté et péripéties, a passé les pour dormir, il y a des petits monde et il a dit nous que eux-mêmes chaque soir c'est un véritable calvaire pour dormir. Il n'y a pas aucune autorité, aucun monde qui porte solidarité alors que leur sorti dans la rue pour venir faire passer le bol ils ont joint résistance Force L'Audio qui empêchait ils ont fait revendication ça lui-même li passé évidemment il y a des manifestants qui dénonçaient le fait que Force L'Audio utilisé gaz lacrymogène utilisé balles que ils tiré en l'air surtout pour capable gagner foule là éviter que aurait été compact pour faire revendication passée mais ça n'a pas empêché que en termes de discours final il fait connaître que ça c'est une étape qui appelé pour gagner de l'autre mouvement qui fait si toutefois l'autorité ne pas prend
des mesures pour éviter que le phénomène d'insécurité allait continuer vers les terrains dans le pays. Alors, monsieur, là, nous connaissons qu'il y a une série de leaders politiques, notamment, qui a demandé peuple révolté, qui a demandé de prendre la rue, qui a demandé des ports CPT également. Est-ce qu'au niveau de manifestation, ça, tu as gagné de figures de proue politiques qui t'ont accompagné peuple là dans la rue, je dis? OK, ça pour nous dire sur le point ça, c'est que les gens sont très acides par rapport avec les politiciens. D'ailleurs, il y a des séries de gens qui, nous-mêmes, nous, dans la foule, qui ont dit mouvement ça, c'est un mouvement citoyen, c'est la population qui a fait, c'est des habitants de Canapé Vert, de Debussy, de Carrefour-Feuille, entre autres, qui là, et depuis tu as gagné des acteurs politiques qui viennent pour réclamer ou bien revendiquer le mouvement, ça risque de dégénérer parce que même pas garder ça. Dégénérer pour acteurs politiques. Oui, ils ont souligné ça. Absolument. Donc, qui vient faire que Mounsao prend distance avec figure politique qui t'a voulu récupérer le mouvement. Donc, nous sommes capables de dire jusque-là, pour ça nous constater, pour ça nous, c'est des citoyens, des gens qui habituellement protègent les zones, qui prend l'initiative pour faire mouvement ça. Donc, il a fait la première fois, en deuxième fois, qui n'a pas réussi à sortir dans la rue. Et journée aujourd'hui là, c'est eux-mêmes qui étaient dehors, on l'autre fois encore, pour demander aux autorités de prendre disposition nécessaire. Et pendant que nous, dans le mouvement, il y a un foreigner rouge qui est venu paraître. Et foreigner ça, c'est un drapeau pays en souli. Et puis il y a 2-3 manifestants qui ouais foreigner qui apparaît qui ont dit c'est telle figure de proue dans machine ça. Et puis il y a une qui dit depuis c'est lui-même n'a tout fini avec. Pas besoin de citer non qui est lié, mais il dit catégoriquement que il pas en affaire avec moun sa yo qui te fait quoi en réalité auparavant et puis journée jodi pour autant c'est lui-même qui vient mettre pied la terre là. Alors comme dernière question, qui prochaine étape là, est-ce que gagne une date qui déjà annoncée pour une nouvelle manifestation et brièvement qui j'en sais pour après-midi? OK, pour question date là, il n'y a pas de date parce que yo estimé et stratégiquement il n'y a pas de date qui permet que yo réussi suivre parcours yo défini pour mouvement yo et il n'y a pas l'idée tout de qui ça yo capable faire comme et prochain mouvement. Ça qui est certain c'est que yo dit a continuer mobiliser. D'ailleurs depuis on va sortir dans la rue, yo t'ai dit ça. Yo t'ai dit jodi yo prendre la rue mais ça li rentrer dans cadre en série de mouvements que yo projeté en façon pour capable parler avec l'autorité. Yo dit que à mesure que temps passé par une disposition, c'est à mesure tout que après renforcer ça prévoit comme mouvement donc n'a prêté pour nous suivre qui ça véritablement il pourrait pour faire dans les prochains jours. Et justement, c'est ça parce que gagnent et quelques monde qui étaient entouré nous t'a parlé ensemble avec eux, nous dit que jodi yo fait mouvement ça, est-ce que son mouvement qui a toujours kembe, yo dit que yo même lorsque mouvement li a kembe, yo pas bail aucune précision pour yo dire mais qui le a sorti, mais qui le pas sorti parce que yo plus quoi dans mouvement spontané parce que les yo sorti de manière spontanée, yo estimé que résultat que yo attendant yo arrivé à atteindre. Richie Fortuné, Rodolphe Fierluis, merci infiniment et excellent travail. Merci beaucoup. Voilà donc l'essentiel de l'information pour ce mercredi 2 avril 2025. L'équipe de Métropole était au grand complet dans les rues de la capitale. Je parle notamment de Rodolphe Fierluis, de Richie Fortuné, de Guerbijan et également de Guitry Choisy. Merci infiniment de votre fidélité. Alors que les manifestants se rendaient à la villa d'accueil pour réclamer des autorités rétablissement de la sécurité, des gangs ont mené une nouvelle offensive dans le bas de Delma, ciblant notamment Crissois et Delma 32. Face à cette attaque, près d'1 millier de personnes, dont des femmes et de jeunes enfants, ont dû fuir pour sauver leur vie. Les tireries ont provoqué la panique et plusieurs maisons ont été prises pour cible. Tout au long de l'après-midi du 2 avril, des affrontements ont opposé les gangs aux membres de la brigade communautaire et à la police nationale. Ces dernières semaines, la capitale haïtienne reste sous une tension intense des gangs armés. Des affrontements continuent d'être signalés avec des groupes criminels qui étendent leur contrôle non seulement sur les routes, mais aussi sur les voies maritimes. Ce 2 avril, un bateau transportant du riz a été pillé dans la baie de Port-au-Prince et 2 membres d'équipage sont portés disparus, ce qui indique une montée de la piraterie en plus du chaos terrestre.
Dans l'ouest, au-delà de Delma, des quartiers comme Pétionville et Keskov sont sous une menace permanente, tandis que dans l'Artibonite, des villes comme Petite-Rivière subissent les conséquences des échecs répétés de la PNH et de la mission multinationale. On parle encore de la situation de chaos qui règne à Port-au-Prince alors que la PNH affirmait avoir repris le contrôle de la commune. Les gangs ont relancé leurs attaques, causant plusieurs morts et blessés. Selon le délégué départemental du centre, Frédéric Océan, des corps sans vie jonchaient le sol sans possibilité pour les familles de les récupérer. Par ailleurs, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, rapporte que plus de 6000 personnes ont été déplacées après les attaques du 31 mars à Sodo et Mirebalais. Parmi elles, 83% ont trouvé refuge auprès de communautés locales, tandis que 17% se sont installés dans de nouveaux sites de déplacement. La situation reste tendue et les autorités peinent à contenir l'escalade de la violence. Pour refermer cette édition, Emmanuel Ménard, leader du parti Force Louverturienne réformiste, explique une position très critique à l'égard de la gestion du CPT et capable de répondre aux besoins de la population. Instauré en avril 2024 pour diriger le pays jusqu'à l'organisation d'élections, le CPT n'arrive pas à rétablir la sécurité et les gangs continuent d'étendre leurs tentacules sur des zones jusque-là hors de leur contrôle. Selon Dr Ménard, le CPT a échoué à stabiliser la situation marquée par l'insécurité, la violence des gangs et une crise humanitaire persistante. Il appelle à un soulèvement général. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. À votre partir, voici l'essentiel de l'information développée ce 2 avril. Des milliers de citoyens sont descendus dans les rues, armés de bâtons et de machettes pour exiger un retour à la sécurité. La PNH a répondu avec des gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Parallèlement à Delma, les gangs ont lancé une nouvelle offensive, provoquant la panique à Delma 32 et Crissois. Nous avions fait le tour de cette journée avec Rodolphe Pierluy, Riti Fortuné. À Mirebalais, les gangs relancent leurs attaques malgré les efforts de la PNH. Des corps sans vie jonchent encore le sol, selon le délégué départemental du centre. Alors que l'insécurité continue de s'aggraver dans ce département, l'OIM recense près de 6000 déplacés. Et puis le CPT continue d'être sous le feu des critiques. Le leader du parti Force Louverturienne réformiste, Emmanuel Ménard, dénonce l'échec du Conseil présidentiel de transition à rétablir la sécurité et appelle la population à se mobiliser. C'est sur ces éléments que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de Métropole mobilisée pour rendre cette édition possible. On se retrouve bientôt. La prudence est de mise. Bonsoir.